Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde. Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui. Le club Jésus pour réussir est situé à Saint-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe? Merveilleux Père, excellent Dieu. Oui Seigneur, toi qui es notre Père, nous venons à nouveau te dire merci. Nos mots nous manquent, nous n'avons pas de mots assez forts pour te témoigner toute notre gratitude. Merci Seigneur infiniment. Merci pour tout ce que nous t'avons demandé que tu as fait. Merci pour tout ce que nous n'avons pas vu encore, mais que tu es en train de faire. Merci pour la destinée que tu nous donnes. Merci pour tout ce dont tu nous tires sans que nous le voyions. Merci Seigneur, tout simplement. Nous n'avons pas de mots. Nous n'aurons jamais assez de mots pour te dire merci. Qu'il te plaît Seigneur de nous pardonner nos péchés, nos iniquités, de nous faire grâce Père Tout-Puissant et que ton sang nous lave, qui nous pardonne. Seigneur, nous venons à tes pieds tout humble, te demandant de bien vouloir prendre le contrôle comme toutes les fois de cette séance. Sois le véritable artisan, le véritable enseignant. L'alpha et l'oméga de cette séance, Seigneur. Tu sais qui est là, tu sais de quoi chacun a besoin, tu sais quel est le problème du cœur de chacun, tu sais de quoi chacun a besoin pour accomplir la destinée professionnelle que tu lui as donnée. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que ta parole fasse des miracles dans notre vie, qu'elle transforme nos vies, qu'elle nous impacte, non pas comme à l'église, mais comme des témoins de toi dans la vie de tous les jours. Merci Seigneur parce que tu nous donnes aujourd'hui encore les moyens d'être la tête et non pas la queue, de prospérer, d'être béni même si tout le monde a des problèmes. Merci Seigneur parce que tu m'utilises comme un canal humble, souple, disponible pour ta parole et que tu prépares les cœurs à la recevoir, à la mettre en application, à la comprendre, à l'entendre, à la mettre en œuvre pour être béni. Merci Seigneur parce que tu t'occupes des nôtres, de nos parents, de nos amis, de nos familles, de nos affaires, de nos soucis, pendant que nous les déposons à tes pieds pour t'écouter. Sois béni Seigneur, viens, prends le contrôle de toutes choses, tu es notre invité. Tu es le maître ici. Merci Seigneur, parce qu'au nom de Christ Jésus, nous savons que tu l'as déjà fait. Amen. Amen. Nous continuons donc notre séminaire qu'on a commencé hier sur les 10 clés pour la performance professionnelle. Je rappelle avant d'oublier que vous pouvez déjà consulter le programme des prochaines formations avec David. Il y a plusieurs séminaires qui sont liés à celui-ci sur la résolution de problèmes, sur le coaching de vos collaborateurs et sur d'autres, dont vous allez certainement avoir besoin. L'idée, c'est que ces premières semaines de l'année, nous voulons donner à chacun les outils, les armes pour que cette année soit une année de percée surnaturelle. Donc, armez-vous. Ne venez pas seul parce que la meilleure manière de rendre grâce à Dieu pour ce qu'on reçoit gratuitement, c'est de le partager. J'ai dit aussi pour ceux qui exceptionnellement n'avaient pas le temps d'être là, que toutes nos formations sont enregistrées, donc disponibles au niveau de la bibliothèque numérique. Nous avons ici un petit problème d'Internet qui va être réglé normalement dans les prochains jours, mais nous sommes presque prêts pour diffuser aussi bientôt en direct toutes nos formations, comme Gospel Night Club en direct sur Internet. C'est vrai qu'avec les connexions au Bénin, je ne pense pas qu'il soit pratique d'être à Cotonou et de préférer suivre ça sur Internet. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en France, bref, ceux qui sont à l'extérieur souvent et qui ont une bonne connexion Internet, qui se plaignent de ne pas pouvoir être là. Il y a des membres du club qui sont partis en Chine il n'y a pas longtemps, qui sont dans d'autres pays, des membres du club qui a dû aller à Haïti et consorts. Bon, pour ces gens-là, ils pourront désormais suivre toutes nos activités en direct. Parlant de Gospel Night Club, je vous rappelle que demain nous faisons une soirée spéciale
Il va y avoir beaucoup de monde par la grâce de Dieu et nous allons dévoiler au public des extraits de l'album qui est en cours de finition, l'album de Hermione J, donc mon épouse, l'album gospel qui est intitulé Porte éternelle, que nous allons mettre bientôt sur le marché. Nous sommes en train de faire les derniers réglages pour cela. Donc vous êtes tous invités demain avec vos amis. Nous allons faire une très très grosse soirée ici. Je pense qu'avec mes collaborateurs, il y a même des mécanismes qui ont été mis en place. Et donc ceux qui invitent du monde, si vous êtes en groupe d'au moins 6 personnes, c'est-à-dire que si vous invitez au moins 5 personnes, je crois que la consommation sera offerte à celui qui aura invité les autres. Bref, vous pourrez voir tous ces détails avec mes collaborateurs derrière. Voilà. Alors, sans plus tarder, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu hier, avant que nous enclenchions avec, donc, comme on a annoncé, le détail des différentes clés pour la performance professionnelle? S'il y a des questions, donnez le micro, qu'on y aille rapidement. Oui? Imaginez-vous quelqu'un qui est malade depuis 10 ans, qui est entièrement fauché, mentalement abattu. Tout son argent est utilisé pour être guéri, mais sans résultat. Et que cette personne-là, les gens ne l'appellent plus par son nom, mais pas son problème. Comment faire cette personne-là pour retrouver ses performances antérieures? Je pense que la première performance à retrouver, c'est celle de la santé. On ne peut pas, quand on est à l'article de la mort, je ne sais pas de quel problème vous parlez, je ne sais pas quelle est la nature de ce problème, quelle est l'ampleur de ce problème, je ne sais pas si c'est un problème handicapant ou non. Il y a des problèmes qui ne sont pas handicapants, mais qui durent. Il y a des problèmes qui sont handicapants. Donc, comme je ne sais pas de quoi vous parlez, il m'est difficile de vous répondre efficacement, mais je pense que dans le cas que vous me décrivez, s'il est aussi alarmant que vous le prétendez, il faudrait plutôt qu'il relève la performance de guérir avant de parler de la performance professionnelle. À chaque chose son temps et un temps pour chaque chose. Je prends là l'hypothèse que ce soit un problème de santé aussi grave que vous le dites. Maintenant, si quelqu'un est hypertendu ou a le diabète et que ça c'est pas un problème handicapant, là, c'est autre chose. Mais si, tel que vous semblez l'indiquer, le problème est handicapant, je pense que il faut d'abord qu'il s'occupe de sa santé. Une autre question? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Par rapport à l'enseignement d'hier, j'aimerais poser une question sur la compétence et l'expérience. Dans la vie active, je fais un constat. Quand on offre les offres d'emploi, on demande souvent quelqu'un qui a peut-être 3 ans dans le domaine, 3 ans d'expérience. Voilà que tu as été formé théoriquement dans un domaine, que tu es bien compétent. Maintenant, on lance une offre d'emploi de 3 ans d'expérience. Comment tu peux faire dans ce cas? Alors, comme je le disais hier, l'expérience est toute chose étant égale par ailleurs proportionnelle au temps. Mais ça ne veut pas dire que toute personne qui a une plus longue expérience que vous est meilleure que vous. C'est-à-dire, l'expérience, c'est ce que vous avez eu le temps d'apprendre comme diversité de cas, d'accumuler comme expérience, comme connaissance pratique liée à votre vécu dans un secteur. Le problème, c'est que selon le niveau d'intelligence que vous avez et selon votre dynamisme, je peux passer 2 jours quelque part et avoir plus d'expérience à faire ce que j'ai fait pendant 2 jours que vous, après 10 ans, à faire la même chose. Parce que c'est une combinaison de votre intelligence, votre dynamisme, votre capacité à apprendre et le temps que vous passez, mais aussi ce que vous avez fait là. Je peux passer 2 jours dans un atelier et pendant ces 2 jours, il y a eu tellement de cas différents qui sont arrivés qu'on a dû traiter que j'ai une grosse expérience. Vous passez un mois dans le même atelier, il n'y a aucun boulot qui arrive, il y a un client qui est arrivé, vous avez moins d'expérience que moi. Donc, l'expérience, la vraie, est une combinaison de plusieurs choses. Mais comme il est très difficile, parce que le problème des recruteurs, c'est que on ne peut pas mettre par écrit ni analyser tout ce qu'on voudrait savoir. Un peu comme on le dit en fond, une personne, c'est pas comme du gombo qu'on peut ouvrir et regarder si c'est bon ou pas. Donc, les recruteurs finissent par mettre des critères qui, a priori, devraient donner une bonne tendance des choses. On présume que, en règle générale, plus vous avez passé du temps quelque part, plus vous êtes censé être habitué à faire des choses qui sont là et être plus habitué que quelqu'un qui n'a jamais passé du temps là. On va présumer que si vous avez fait de la comptabilité dans certains genres d'entreprises pendant 2 ans, pendant 3 ans, vous n'êtes pas un novice, un bleu en comptabilité, alors que peut-être que celui qui n'a que 6 mois dedans a peu de chances de vraiment avoir eu le temps déjà de savoir ce qu'est la vraie comptabilité pratique. Et ça, c'est ce qui fait que les recruteurs mettent souvent des années d'expérience. Quand c'est des postes qui sont des postes de responsabilité, parce qu'il y a différentes sortes de postes. Si on a besoin d'un stagiaire ou de quelqu'un qui va être exécutant à côté d'un grand comptable, on va moins exiger l'expérience. C'est pas grave. À la limite, on veut des gens qui sont encore trop vierges là, intellectuellement. Le gars les prend et les formate. Mais si on veut confier un poste à quelqu'un, c'est lui qui s'occupe de toute la comptabilité de l'entreprise, on n'a pas idée de prendre quelqu'un qui sort de l'école. Il connaît les théories de l'école, c'est-à-dire rien de la vie. Donc tu ne peux pas lui confier de régler les problèmes concrets de la comptabilité, il ne sait pas ce que c'est, puisqu'on ne parle de rien de concret à l'école. C'est ça la réalité. Donc dans ces cas-là, on va chercher à prendre quelqu'un qui a travaillé, en général, si vous avez 2 ans d'expérience à la Sobebra, on va vous préparer à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans une quincaillerie. Parce qu'on estime que ce que vous avez dû gérer à la comptabilité de la Sobebra pendant 2 ans,
ça devait être des choses très sérieuses. Alors que dans une petite boutique au bord de la voie, au bout de 10 ans, c'est parce que vous avez géré beaucoup de cas très compliqués. Je ne sais pas si vous voyez. Donc normalement, si le recruteur est intelligent, il doit prendre en compte la durée de l'expérience, la nature du poste, ce que vous avez fait pendant votre expérience, la durée de votre expérience pour évaluer qu'est-ce que vous valez. Par exemple, il y a des gens qui ont fait des stages, par exemple, dans des sociétés comme la loterie, comme le port. Demandez qu'est-ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait. Ils étaient là, ils faisaient des photocopies, ils nettoyaient les meubles, et puis bon, ils assistaient aux réunions. Ça, c'est pas une expérience, ou en tout cas, c'est une expérience pour ça. Mais d'autres, pendant leur stage, ils ont traité des dossiers, ils ont fait des déclarations de personnel, ils ont participé à telle mission de ci, telle mission de ça. Vous voyez ce qu'ils ont fait pendant leur passage au port, par exemple. Vous voyez en quoi ils sont expérimentés ou qu'est-ce qu'ils ont déjà touché. D'accord? Donc, autant que faire se peut, quand il y a des questions d'expérience, ne vous contentez pas d'exprimer des durées d'expérience, mais essayez d'aller au détail, de rendre compte non seulement de la quantité de votre expérience, mais de la qualité de vos expériences. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait concrètement. Ne vous limitez pas aussi, comme la plupart des gens, à ne vous intéresser qu'à ce que j'appelle l'expérience formelle. Il y a plein de choses que les gens savent faire, qu'ils ont l'habitude de faire, mais auxquelles ils ne pensent jamais quand on parle de CV parce que ce n'est pas officiel. Quand on vous dit, par exemple, donner une expérience, je ne sais pas, de 3 ans dans le domaine commercial, vous cherchez à avoir une attestation de travail pendant 3 ans dans des entreprises que vous ont utilisées comme commerciaux. Alors que peut-être vous passez tout votre temps avant des cartes de recharge, mais c'est une expérience commerciale. Vous passez votre temps quand vous étiez enfant à vendre du adoyo ou du cacao au bord de la voie, c'est une expérience commerciale. Vous avez l'habitude pendant les vacances d'aider votre maman qui fait des produits vivriers au marché, c'est une expérience commerciale. Vous étiez dans une association, vous organisez des spectacles, vous allez chercher des sponsors, c'est une expérience. Mais qu'on ne voit jamais les jeunes mentionnés dans leur CV. Comme si ça, ce n'était rien. Parce que vous avez le mythe du formel, du accolade, du diplôme, de ce que papier signé. Vous considérez qu'il n'y a que ça, que de l'expérience. L'expérience, c'est tout ce que tu as eu l'occasion de faire qui peut compter sur les choses que tu pourras faire demain. Et donc, si c'est vrai qu'on met des critères, c'est des critères pour délimiter un peu les choses. Dans la réalité, un bon recruteur, au moment de faire soit la présélection des dossiers et ensuite les entretiens, va chercher à voir en fait qu'est-ce que vous valez. Et si il se fait que, quelle que soit la durée de votre expérience, il sent en vous quelqu'un de sûr, quelqu'un de responsable, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui a une bonne attitude, en règle générale, même si vous n'avez pas le nombre d'années d'expérience qu'on demande, il va vous prendre. Donc ne vous bloquez pas sur des questions comme l'âge ou comme le nombre d'années d'expérience pour considérer que vous êtes écarté de certains postes. Cherchez plutôt à démontrer au mieux que vous êtes capable. Je ne dis pas de dire que vous êtes capable, tout le monde peut le dire. Démontrez que vous êtes capable. Et si c'est pour vous, vous l'aurez. Si ce n'est pas pour vous, vous aurez un autre poste. D'accord? Donc ne vous laissez pas tyranniser par tel nombre d'années d'expérience et qu'on sort. En fait, ce n'est que des manières de dire je veux quelqu'un de bon. Moi, j'ai déjà eu plein de cas où, si on devait regarder aujourd'hui le problème en train de régler, je suis en train d'atteindre 10 ans d'expérience. Encore que non, aujourd'hui, moi, j'ai 8 ans d'expérience. Mais les gens qui ont 30 ans d'expérience ne m'arrivent pas à la cheville. Il y a des postes où on met 20 ans d'expérience. Si moi je vais, on va me recruter, on va les laisser tous. Donc, ce n'est pas le nombre d'années d'expérience en fait que les gens veulent voir. Ils veulent voir qu'est-ce que tu pèses. Et il se peut que tu pèses beaucoup plus par des choses qui ne sont pas l'expérience que par l'expérience. Quand je prends mon cas, moi j'avais 9 ans, 10 ans que j'ai commencé à faire du management. Je suis né dans le management. Moi, mon lait maternel, c'était le management. Donc, si on doit parler, moi j'ai 30 ans d'expérience en management. Oui, j'ai 30 ans d'expérience en management. J'avais même pas 7 ans que mon père me parlait déjà de création d'entreprise, me faisait lire des histoires de jeunes japonais, de jeunes américains qui sont milliardaires, qui sont millionnaires à 8 ans, à 9 ans. Donc moi, à 7 ans, je rêvais déjà d'être millionnaire, de bâtir une entreprise. Donc on ne peut pas me comparer à quelqu'un qui a commencé à parler de management quand il est parti à l'université. Donc moi, mon expérience en management, pratique et théorique, c'est au moins 25 ans. Même si j'ai quoi? J'ai 34 ans, mais j'ai au moins 25 ans d'expérience en management et d'expérience pratique. Vous prenez n'importe qui a fait le collège de l'espoir, mes directeurs constants vous dira depuis le CM2, j'étais un leader, j'étais numéro 1. Je battais même les gens de la terminale en management. Donc, ça, vous ne mettrez jamais ça dans vos CV. Mais ça compte. Quand on veut recruter un responsable, ça compte en termes d'expérience. Mais ça ne correspond peut-être pas le jour de votre diplôme à une attestation d'expérience. Et ça compte plus que l'expérience théorique. Vous devrez donc apprendre à mettre en valeur tous vos atouts. Et non pas seulement vos attestations, vos certificats, je ne sais quoi d'autre. D'autres questions? Oui. Merci. Oui. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de l'expérience. Et il y a quelque chose que je remarque souvent. Quand un jeune, il finit sa formation, même pour trouver un stage de 2 mois, c'est difficile. Et il y a des offres d'emploi, on parle d'expérience. Comment ce dernier peut avoir l'expérience si on ne lui a pas donné la chance de faire au moins un petit stage? Alors, on ne donne à personne des chances. Les chances se prennent. Si quelqu'un n'est pas capable de trouver un stage, c'est que c'est un fainéant. J'ai fait un séminaire ici sur comment sortir du chômage, c'était la semaine dernière. Vous n'étiez pas là, ou bien? Voilà tout le problème. Vous étiez où la semaine dernière? Hein? Vous étiez où la semaine dernière? Vous ne connaissez pas encore le club? Voilà.
On a parlé de ça la semaine dernière. En fait, c'est cette semaine que j'ai été invité par un ami. Bon, alors, quand vous allez finir, si vous avez une clé USB, vous passez à la bibliothèque numérique. Sinon, vous amenez une clé USB ou un CD dans la semaine. On va vous copier. J'ai dû faire au moins 4 ou 5 séminaires ici sur la question d'emploi. Non seulement trouver un stage, ça c'est facile, et trouver un emploi, si vous voulez travailler demain matin, c'est facile. Vous prendrez copie gratuitement de ces formations. Et le 16 février, je fais une séance de coaching ici pour ceux qui sont au chômage. Si vous voulez vraiment sortir du chômage, je verrai ça en voyant votre présence ici. Parce que là, c'est une question hors sujet. Si je commence à répondre à ça, là, on va revenir en arrière. Donc, faites tout pour suivre avant le 16 février les formations qui ont déjà lieu. Et vous allez certainement avoir des questions. On se retrouve au coaching du 16 février. Parce que vous voyez, à la taille que le club est en train d'avoir, si nous ne commençons pas à fonctionner comme ça, à chaque séance, nous allons passer tout le temps à régler ce qu'on a déjà réglé, on n'avancera pas. Parce qu'en fait, on est dans un cas où, en fait, il y a ici des enfants du CI, il y a des gens du CM2, il y a des gens qui sont en train d'arriver en terminale. Donc, si on ne sait pas faire, on va ennuyer les gens qui sont en terminale en reparlant des choses. Pour un gars du club, là, votre question, c'est une question de CI, ça là. Donc, vous allez passer à la bibliothèque, ça vous permet de grandir rapidement. Et à la prochaine séance, vous allez être à notre niveau. Là, on va parler des choses sérieuses. C'est gratuit, hein? On ne vous prendra pas un franc. Et quand vous prenez, je vous autorise à faire copie, donner à tous vos amis s'ils veulent, c'est gratuit. Il n'y a pas de droit d'auteur. Si vous achetez un CD là, ça vous plaît, vous piratez, c'est autorisé. Quelqu'un veut vous embêter, vous venez, je vous fais un papier. D'accord? Bon, une autre question. Pas d'autres questions, on continue? Parfait. Alors, nous avons dit hier qu'il y a 10 clés. C'est pas, comment je vais dire, il ne s'agit pas de quelque chose forcément d'exhaustif. Mais à travers ces 10 clés, vous avez un grand résumé de ce qu'il faut pour réussir une carrière. Je rappelle brièvement ces 10 clés, nous allons rentrer dans les détails de chacune d'entre elles. La première clé, c'était Dieu. Dieu, 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 Dieu. Pour faire une grande carrière professionnelle, tout commence par Dieu. Tout commence par la sagesse qui est liée à Dieu aussi. Tout commence par une communion intime avec le Saint-Esprit. Tout commence par la foi et l'obéissance à Dieu. Donc, Dieu. Deuxième chose, l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres et l'amour pour soi-même. Troisième chose, la discipline. La discipline. Je définis la discipline comme la capacité à faire ce qu'il faut quand il le faut, que cela nous plaise ou non. La capacité à faire ce qu'il faut quand il le faut, que cela nous plaise ou non. Ensuite, quatrième clé, nous avons la vision. Vision, créativité, objectif, je mets tout cela ensemble pour faire la quatrième clé. Cinquième clé, le leadership. Sixième clé, le management. Septième clé, le marketing et la communication. Huitième clé, la prise de risque, la proactivité et le sens des responsabilités. Neuvième clé, la gestion du temps et du stress, avec aussi la gestion des rencontres, des réunions et consorts. Et dixième clé, la louange, la prière, la prophétie. Comme vous le voyez, Dieu est ici encore l'alpha et l'oméga. Pour ceux qui connaissent un peu le club, en fait, dans ces clés-là, il y a des choses qui sont des domaines tout entiers, sur lesquels nous avons déjà travaillé. Quand vous prenez le leadership, c'est un domaine, il faudrait des séries de séminaires pour en parler. Prenez le management, prenez le marketing, prenez la communication, il faudrait des semaines pour en parler. Donc, il ne s'agit pas de vous faire maîtriser tout sur tout cela aujourd'hui, mais de vous expliquer le lien entre tout cela, la performance professionnelle, sachant que tout au long de l'année, justement, nous allons, comme on le fait souvent, attaquer ces différentes choses-là pour vous équiper dedans. Et j'insiste pour dire aux gens qui viennent ici que nous ne sommes pas dans une salle de cinéma ici où on peut choisir un film, venir le regarder, et puis bon, la semaine prochaine, l'affiche ne vous plaît pas. C'est un programme de formation. C'est une machine à transformer des vies. Et comme toute machine à transformer des vies, le problème c'est que quand l'étudiant estime qu'un cours n'est pas important, ce n'est pas généralement parce qu'il n'est pas important. C'est parce qu'il est trop ignorant sur cette problématique pour réaliser qu'il a un besoin. Regardez bien, dans notre vie et dans la vie de tous les jours, plus nous pensons que quelque chose n'est pas important, plus nous pensons que quelque chose est facile, plus cela trahit que nous sommes ignorants dans la chose. Et dès qu'on nous ouvre un peu les yeux, nous commençons à découvrir tout ce qu'il y avait à savoir et nous commençons à bombarder des questions. Je donne des exemples. Si vous prenez par exemple le métier d'infirmière, beaucoup de gens se disent c'est très facile, il n'y a rien de plus facile que d'être infirmier. Ils sont là, bon, ils nettoient les choses et puis ils font juste des piqûres. Et vu de loin, le boulot de l'infirmier elle est très facile. Mais quand on commence à vous expliquer tous les enjeux de leur travail, à quel point on ne peut pas mettre tel médicament à telle personne sinon elle va mourir immédiatement, à quel point une injection mal faite peut vous paralyser à vie, à quel point ci, à quel point ça, quand vous commencez à voir tout ce qu'il faut savoir pour ne pas tuer des gens à chaque fois qu'on les touche, quand vous voyez tout ce qu'il faut faire pour que l'hôpital se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de microbes, pour que les gens ne meurent pas d'infection, pour que ci, pour que ça, vous découvrez qu'il y a du boulot pour des années, qu'il y a plein de choses à apprendre et que ce n'est pas si simple que ça d'être infirmière. Si on prend les gardiens, on dit être gardien, il ne fait rien, il suffit de se mettre à la porte, de s'habiller comme les sountrés ou comme je ne sais pas trop quoi, de regarder en l'air les gens qui passent. C'est pas ça que d'être gardien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de braquages. Être gardien, c'est être assez intelligent pour empêcher les braquages. Parce qu'un gardien ne peut rien faire contre des braqueurs. Ça implique une intelligence, ça implique de connaître son environnement, ça implique d'avoir de la psychologie pour repérer les personnes suspectes. Aucun voleur n'arrive sur le lieu du crime au moment du vol. Il vient toujours précédemment pour repérer les lieux.
Ça veut dire que si un gardien intelligent, quand les gens viennent faire du repérage, il doit repérer des gens suspects. Un gardien doit connaître les lieux pour savoir quelles sont les failles. Si un voleur doit attaquer, il va attaquer par où? Il doit connaître les heures où un voleur il attaqué. Et pourquoi? Il y a tout un boulot. On peut faire un doctorat en gardiennage. Mais on prend n'importe quel idiot qui n'a rien à faire, on l'habille, on le dépose là. Dès que le premier voleur vient, il suffit de le gifler, puis le problème est réglé. C'est pas la peine. Donc, c'est l'ignorance qui fait que nous avons des mauvais gardiens, parce qu'on croit qu'il suffit de pour être gardien. Et donc, en règle générale, quand vous entendez un terme de formation sur la réussite, et que vous avez l'impression que bon, c'est pas intéressant, c'est généralement parce que vous êtes tellement ignorant par rapport à ce problème que vous ne voyez même pas en quoi c'est intéressant. Donc, paradoxalement, vous devriez courir pour suivre davantage des formations qui ne vous disent rien, parce que c'est la preuve que là, vous avez de grands besoins. Donc, si c'est seulement quand quelque chose vous paraît passionnant que vous venez en classe, vous ne saurez jamais compter, vous ne saurez jamais lire. On est d'accord? Donc, il n'y a rien ici, vous imaginez bien que je n'ai pas beaucoup de temps. Et chaque fois que je suis ici, je sacrifie énormément de choses. Donc, si je me fatigue à programmer un thème de formation, c'est généralement que c'est décisif pour vous. Mais si vous manquez certaines choses, il y a des choses après que vous ne comprendrez pas. Si vous négligez certaines choses, vous allez avoir des faiblesses dans certains domaines qui vont vous empêcher de profiter largement de ce que vous auriez pu apprendre dans d'autres. Et donc, je vous invite à ne pas vous considérer comme des visiteurs qui, quand ils peuvent, viennent, mais à vous considérer comme dans une école où un mécanisme, un processus est mis en place pour vous passer d'un point B à un point C. Et c'est pour ça, comme je le disais hier, on va commencer à faire des consultations personnalisées. Chacun aura une fiche. Je veux savoir à la date de X, quelle est la situation de votre vie financière, matérielle, en couple, en santé, en travail, en affaires, vos projets, vos rêves, vos difficultés. Et je veux qu'ensemble on y travaille. Et tous les 6 mois, je vais faire le point. Qu'est-ce que Dieu a déjà réglé? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Quels sont les prochains défis? Nous allons gérer votre succès de manière scientifique. Si ça ne plaît pas, quelqu'un n'a rien à foutre ici, il peut rentrer chez lui. Nous ne sommes pas dans une église, je ne vis de la dîme de personne, je ne suis candidat à rien. Donc votre présence ne me nourrit pas. La seule chose qui me nourrit ici, c'est que Dieu me paye pour faire votre bien. Si quelqu'un n'est pas béni, Dieu ne me payerait pas, donc il ne m'intéresse pas. En terre à terre, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui passe un an ici, sa vie n'a pas changé, ça veut dire que j'ai perdu mon temps. On est d'accord? Quand je parle 4 heures de temps dans les entreprises au Bénin, je facture 1,5 million. Si c'est à l'extérieur, c'est en moyenne 5 millions. Au Bénin, j'ai déjà facturé jusqu'à 3,5 millions régulièrement. Mon record Bénin, c'est 5 millions. Pour parler 4 heures de temps. Donc, si je me fatigue pendant 6 heures de temps toutes les semaines à parler gratuitement, c'est pour avoir au moins le plaisir de voir des gens heureux. Donc, si quelqu'un ne veut pas faire ce qu'il faut pour être heureux, qu'il me fasse l'économie de mon temps. Mais je veux des gens qui veulent voir leur vie transformée. C'est le club Jésus pour réussir. Je ne veux pas que quelqu'un honnisse mon Jésus. Donc, quand quelqu'un vient ici, sa famille, ses amis doivent forcément lui demander qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne te reconnais pas. S'il n'avait pas de boulot, il doit travailler. S'il travaillait, il doit avoir des promotions. S'il était au chômage, il peut devenir patron. S'il venait à pied, il doit acheter une moto. S'il était en moto, il doit acheter une voiture. S'il était en location, il doit construire. Si quelqu'un est satisfait de sa vie comme elle est, ce n'est pas la peine qu'il nous perde du temps ici. J'insiste là-dessus, il faut qu'on s'entende bien. Donc, nous devons ensemble, nous ne pouvons rien individuellement, mais par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et avec un peu de votre volonté, nous devons y arriver. Et c'est là où je vous dis, c'est important aussi pour la réussite professionnelle, vous devez détruire définitivement le paradigme selon lequel, pour être béni là, on prie et puis on attend que Dieu fasse tout. C'est faux, c'est pour ça que les églises sont pleines de pauvres. C'est pour ça que les églises sont pleines de pauvres. Parce qu'ils croient qu'il leur suffit de prier pour laisser Dieu travailler. Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Si vous voulez réussir, vous devez rentrer en alliance avec Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la Bible. L'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. La relation avec Dieu est un deal, c'est un contrat, c'est un accord, c'est un pacte. Dieu dit, si tu fais telle et telle chose, moi je garantis telle et telle chose et tu auras ce que tu veux. Les gens passent le temps à dire, Dieu fait pour toi, fait pour toi, fait pour toi. Ils ne font jamais pour eux. Et ils sont surpris qu'en bout de ligne, il n'y ait rien. Même si Dieu fait tout ce qu'il a à faire et lui, il fait toujours ce qu'il a à faire, vous n'allez jamais avoir de résultat si vous ne faites pas ce que vous avez à faire. On est d'accord? Le problème, si quelqu'un ne réussit pas, et chacun de nous, dans le domaine de notre vie, n'a pas encore réussi, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Nous n'avons pas encore soit décidé d'aller en alliance avec Dieu, soit jouer notre partition dans l'alliance. Donc, le défi du chrétien n'est pas de prier beaucoup Dieu. Jésus a dit, ici avant que vous n'ouvrez la bouche de quoi vous avez besoin. C'est de faire ce qu'il y a à faire pour que Dieu puisse matérialiser ce qu'il a déjà fait. Et c'est pour ça qu'il dit, votre obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Donc, vous devez transformer votre vie en connaissant Dieu et en lui obéissant dans le domaine de votre vie, vous avez des problèmes. Vous ne pouvez pas faire ça et ne pas être béni. Mais vous pouvez jeûner matin, midi, soir, prier pendant 100 ans, dormir à l'église, même construire votre chambre à coucher sur le toit de l'église,
vous n'allez jamais réussir si vous n'obéissez pas à Dieu dans le domaine où vous voulez réussir. Il n'y a rien d'autre. Un pasteur peut avoir la plus grande onction du monde, le prêtre peut avoir 100 chapelets attachés à la ceinture, le féticheur peut avoir 10 montagnes de talismans. Il ne peut pas transformer votre vie si vous ne rentrez pas dans l'alliance. Dieu lui-même n'a pas pu bénir des gens qui n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. Donc vous êtes coproducteur avec Dieu de votre performance. Et les religions sont généralement dangereuses parce qu'elles donnent aux gens l'impression que dès qu'ils sont dans la religion, ils peuvent devenir les spectateurs de leur performance réalisée par Dieu. Et c'est pour ça que c'est dans les religions qu'au lieu d'avoir le plus de gens heureux, il y a le plus de gens malheureux. Parce qu'au lieu d'être co-acteurs du bonheur, ils deviennent spectateurs d'un bonheur qui ne viendra jamais. Tandis que les païens au moins savent qu'ils ne comptent pas sur Dieu, ils sont au moins acteurs de quelque chose. Donc, comme, même s'ils ne comptent pas sur Dieu, à travers les valeurs, la morale, ils respectent au moins certains principes de Dieu, au finish, leur part combinée aux valeurs qu'ils respectent, Dieu étant Dieu, a plus de résultats que celui qui appelle Dieu tous les jours et qui ne joue pas sa partition. Il dit, semez, vous récoltez. Vous ne semez rien, vous pouvez prier pendant 10 ans devant le champ, il n'y aura pas de récolte. Puis si à l'heure de travail, vous allez prier, c'est votre problème. Oui. Donc je veux bien que vous compreniez que prenez votre vie en charge. Vous en ferez ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez conformément à la volonté de Dieu, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas faire économie de votre part. Si quelqu'un vous dit ça, personne ment. Donc je veux ici des gens qui veulent faire leur part. Ça fait peur, c'est difficile. Il ne faut pas que quelqu'un vous mente. Mais ne regardez pas, je l'ai dit hier pour ceux qui n'étaient pas là et je le redis aujourd'hui, ne regardez pas qui vous êtes. Dans tous les cas, vous n'êtes rien. C'est ça qui est merveilleux. Quand on commence à découvrir Dieu, la première chose qu'on comprend et qui fait le plus peur, c'est qu'en fait, on n'est rien. Quand vous découvrez Dieu, vous découvrez que vous n'êtes rien. Donc, en réalité et en théorie, vous n'êtes censé être capable de rien faire. Et ça fait peur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où vous découvrez que vous n'êtes rien, vous découvrez que même si vous n'êtes rien, vous êtes tout par Dieu en vous. Vous découvrez que si vous êtes incapable de tout, vous ne valez rien. Dieu vous ayant fait la grâce de se connecter à vous, vous pouvez tout par lui qui vous fortifie. Donc, vous avez à la fois le brisement, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, de découvrir que vous n'êtes rien, c'est ça l'homme qui meurt à la croix, c'est ça l'ancienne nature qui meurt, et vous renaissez de nouvel être, théoriquement plus faible, mais qui est tellement fort parce qu'il n'est que le tabernacle d'un Dieu qui n'a pas de limite. Cela prend que là où vous vous battiez beaucoup dans la vie, vous commencez à ne plus vous battre comme avant, mais à vous battre pour rester collé à lui. C'est comme si avant vous courez beaucoup dans la vie. On vous dit tu cours trop, tu n'iras loin. On en parle d'aller aux États-Unis. Il ne faut pas pendant combien de temps tu vas courir pour arriver là-bas, tu vas mourir en chemin. Il faut t'arrêter d'abord. C'est vrai en plus, hein. Je ne peux pas courir, d'accord. Mais en même temps qu'on dit d'arrêter de courir, tu vois un train passer. On dit bon, par contre, ça c'est le train le plus rapide du monde. Tu ne peux pas courir pour aller là où il va. Mais accroche-toi à lui. Tant que tu as bien connecté à lui, là maintenant tu peux faire tout ce que tu n'aurais jamais pu faire, même en courant, même en prenant un vélo. Donc vous devez à la fois découvrir que ça ne sert à rien de courir, de vous agiter, de forcer, de faire des scénarios, des stratégies, des vols, des jazz, des banditismes, d'arnaquer les gens, de dribbler les gens. Vous allez apprendre que ça ne sert à rien. Mais en même temps, vous avez le train à haute vitesse qu'il vous suffit d'accrocher, d'être en alliance avec lui, de vous débrouiller pour ne pas perdre la connexion. Vous n'avez qu'à rester derrière, il vous amène là où vous-même vous n'imaginez même pas qu'un jour vous pourriez aller. Parce que votre pied n'y serait jamais allé, même à vélo vous n'y serez jamais allé, en voiture c'est parce que vous y allez. Donc ce train vous amène à des endroits que vous-même vous ne pouvez pas imaginer. C'est exactement ça la relation avec Dieu. Le défi étant de connaître Dieu, de se connecter à lui et de se débrouiller pour que la connexion ne se rompe pas. Ce qui suppose de lui obéir. Mais vous avez une partition à jouer, une partition d'obéissance, une partition de disponibilité, une partition de sanctification, une partition d'humilité. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ça n'a l'air de rien. Mais quand vous avez ça, tout le reste vient. Les choses qu'on enseigne pour la réussite sont des menus détails. L'essentiel est là. Des questions? Commençons par Dieu. Alpha et Oméga. Ce n'est pas une manière de parler. Si vous ne commencez pas quelque chose par Dieu, vous perdez votre temps. Si vous ne terminez pas la chose par Dieu, ou si Dieu n'est pas la finalité de la chose, vous perdez votre temps. Pour preuve, votre vie là, ce n'est pas vous qui avez décidé comment elle commence. Et vous savez bien que vous n'avez aucun contrôle sur comment elle se terminera. D'accord? Donc, quand vous ne maîtrisez pas le début et la fin de votre propre vie, il faut être prétentieux pour essayer de maîtriser le début et la fin de ce que votre vie fait. Nous ne vivons pas pour nous faire plaisir. Nous vivons pour faire plaisir à Dieu. La première vocation d'un enfant qui naît, ou la première raison pour laquelle les gens font des enfants, ce n'est pas pour les enfants. Écoutez, si nous sommes faits à l'image de Dieu, cela veut dire que pour comprendre Dieu, il faut déjà nous comprendre nous-mêmes. On est d'accord? C'est ça qu'on appelle une image. Une image ressemble toujours, même si elle est déformée par d'autres détails, à ceux dont elle est l'image. D'accord? Si nous sommes des images de Dieu, ça veut dire que nous ressemblons à Dieu forcément quelque part. Et quand vous prenez la peine de regarder comment nous fonctionnons, surtout dans les choses qui dépassent, qui ne sont pas des questions de choix, mais qui sont des questions d'instinct naturel, vous commencez à repérer ou à comprendre comment Dieu fonctionne. Regardez en tant que père ou mère.
Regardez l'importance que nous accordons au fait d'avoir des enfants. Ce n'est pas rationnel. Qui peut donner une explication logique de pourquoi il a envie d'avoir des enfants et pourquoi il est malheureux de ne pas avoir des enfants? Quand les gens n'en ont pas, des fois ils ont envie de se faire, ils vous disent c'est pas grave. Mais il ment, c'est une question de jour. Rapidement, il va trouver que c'est grave. Ce n'est pas possible. L'homme est conçu pour ne pas pouvoir être heureux s'il n'a pas d'enfant. La femme, n'en parlons pas. Et quand on fait un enfant, ce n'est pas en pensant à l'enfant. C'est après qu'on commence à s'intéresser à l'avenir de l'enfant. Il ne faut pas que quelqu'un nous mente. Pourquoi on veut avoir un enfant? D'abord pour son plaisir de père, de mère, d'avoir un enfant. C'est d'abord égoïste. C'est l'envie du parent qui lui fait faire un enfant. Ce n'est pas le bonheur de l'enfant qui fait qu'on a envie d'avoir des enfants. On pense au bonheur des enfants quand ils sont arrivés. Mais on fait des enfants d'abord pour notre bonheur. Si je mens, vous m'arrêtez. Ou bien, oui? Oui, mais en règle générale, quand on a un enfant et qu'on est heureux d'avoir un enfant, ce n'est pas d'abord pour l'enfant. C'est d'abord pour soi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un enfant parce qu'on veut le rendre heureux. On rend un enfant heureux, en réalité d'abord parce que nous voulons être heureux. Si nous nous occupons à rendre nos enfants heureux, c'est parce que nos enfants malheureux nous empêchent d'être heureux. Donc, en fait, on ne fait un enfant que pour son propre plaisir, pour sa propre gloire, pour sa propre fierté. Vrai ou faux? Et si nous sommes faits à l'image de Dieu, vous devez découvrir que c'est exactement la même situation pour Dieu. Dieu ne nous a fait, nous qui sommes ses enfants, que pour le bonheur d'avoir des enfants. D'avoir le plaisir d'être un père. Et, comme tout père, il n'y a pas de plus grande tristesse pour un père ou une mère que de voir que son enfant, après avoir été fait, veut s'éloigner de lui, veut faire ce qu'il veut faire le contraire de ce que le père rêve, que son enfant devienne un sujet de chagrin pour lui au lieu de faire sa joie comme il se l'imaginait en faisant un enfant. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, en tant qu'homme, vous n'avez pas été créé pour réussir, pour ci, pour ça. Vous avez été créé pour le plaisir de Dieu. Et donc, votre seule raison de vivre, c'est de faire plaisir à Dieu. Tout ce qui contribue à faire de vous des sujets de joie pour Dieu va être accompagné par Dieu. Tout ce qui, dans votre vie, va faire de vous des sujets de chagrin pour Dieu va être bloqué par Dieu, autant qu'il peut. Nous avons un très bon livre là, qui est un livre très simple, qui s'appelle, je crois, Motivé par l'essentiel. Rick Warren. Je vous conseille de lire, vous comprendrez mieux ce que j'explique là, à la bibliothèque. Et donc, toute votre vie doit être une vie comme un enfant vit pour honorer son père et sa mère. Regardez, quand on est un enfant, à un moment, on a un grand bonheur à ce que les parents soient fiers de nous, à ce que nos parents soient heureux de nous, que nos parents soient fiers de ce qu'on est devenu, que nos parents puissent dire, mon enfant est obéissant, mon enfant est bien éduqué, ma fille s'est mariée à quelqu'un de bien, mon garçon s'est marié à quelqu'un de bien. C'est-à-dire, nous-mêmes, à un moment, nous sentons bien que rendre nos parents heureux est le plus grand bonheur que nous puissions avoir nous-mêmes. Nous travaillons bien à l'école pour leur faire plaisir. Nous essayons de réussir parfois à certains moments de notre vie, plus pour leur faire plaisir que d'abord en pensant à nous-mêmes. Cela doit être le cas avec Dieu. Pour compter sur Dieu, et pour que votre vie soit heureuse, vous devez comprendre que vous n'existez que pour le plaisir de Dieu, et que votre seule manière de bien vivre, c'est que toute votre vie fasse plaisir à Dieu. Si vous devez manger, mangez en vous assurant que votre manière de manger fait plaisir à Dieu. L'une des questions qui reviennent parfois souvent dans les formations, c'est est-ce que ça c'est bon, ainsi de suite. On vous dira toujours, regardez ce que la Bible dit. Mais si quelque chose n'est pas écrit, demandez-vous, est-ce que ce que vous voulez faire là, si Dieu est en train de vous voir, et le problème c'est qu'il vous voit toujours, est-ce que c'est de nature à le faire sourire ou à l'attrister? Quand vous connaissez votre père et votre mère, vous savez très bien, même s'ils ne sont pas présents, c'est ce que vous êtes en train de faire là. S'ils le savaient, s'ils allaient vous applaudir ou vous injurier. Si vous êtes un enfant bien éduqué, vous avez tendance à faire les choses qui sont censées faire plaisir à votre père. Et quand vous savez que vous faites quelque chose qui ne fera pas plaisir, vous vous éloignez de lui, vous vous cachez, de peur qu'il vous réprimande. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se cacher pour que Dieu ne nous voit pas. Donc, si vous devez travailler, vous devez faire une carrière professionnelle. Je l'ai dit hier, avoir un salaire, ce n'est pas le plus important. Nous sommes là dans les fruits du travail. Mais on ne peut pas commencer un travail à cause de ces fruits. On travaille pour faire plaisir à Dieu. Plus précisément, chaque personne qui travaille est un instrument de Dieu pour faire quelque chose sur la terre. Chacun dans son travail fait quelque chose ou est censé faire quelque chose qui va profiter aux autres, qui va être une source de bénédiction pour les autres. Quand vous faites bien votre travail, quand vous êtes professionnellement performant, vous êtes en fait en train de très bien aider Dieu à bénir les hommes. Si vous êtes un grand médecin, votre bonheur ne vient pas de votre salaire. D'accord, tout le monde veut avoir un salaire. Votre bonheur vient du fait que vous aidez Dieu à narguer la mort. Et si vous êtes vraiment un médecin de vocation, vos plus grands moments de joie ne sont pas les moments où vous mettez votre salaire. C'est le moment où on vous amène un cas difficile, vous rentrez au bloc en priant, en vous battant. On dit, il est sauvé. Ah, vous êtes plus heureux que tout. Que vous ayez été payé ou pas. Un vrai médecin ne peut pas avoir quelqu'un en train de vouloir mourir pour une seringue et dire, ah, si vous n'achetez pas la seringue, tant pis pour votre parent. Hein. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible si on a de la vocation. Mais on voit ça tous les jours, Bénin. Ça, c'est des criminels qui se sont perdus dans les hôpitaux. Ce ne sont pas des médecins. Ils ne font pas leur travail par vocation, c'est-à-dire par devoir ou par ministère d'aider Dieu à guérir des vies. Ils le font parce qu'ils n'ont trouvé rien de mieux à faire pour gagner de l'argent. C'est comme dans l'enseignement.
Il y a plein de gens qui sont enseignants parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre à faire. Ils sont toujours de mauvais enseignants. Mais il y a des gens qui sont enseignants parce qu'ils ont quelque chose qui les pousse, qui leur donne qui fait que rien ne les rend plus heureux que de voir des enfants qui rentrent dans leur classe ne sachant rien et qui sortent édifiés, grandis, sachant lire, sachant écrire. Il y a des gens qui ont le plaisir de voir des enfants passer dans leur main, grandir, bien formés et aller à la conquête de la vie. Vous ne pouvez pas travailler simplement parce qu'on est payé. Vous ne pouvez pas travailler simplement pour la célébrité. Vous seriez le premier malheureux parce qu'il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai découvert encore ce principe ce matin. J'ai mon petit garçon de 20 mois qui fait ça tout le temps, mais ce matin, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Et depuis un certain temps, mon fils, dès qu'il voit l'argent dans ma main, il vient toujours pour que je lui donne. Et il se bat carrément avec moi, il me supplie tout ça pour que je lui donne l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a avec de l'argent. Quel que soit l'argent que tu as, il viendra, il voudra en prendre le maximum. Mais dès que tu le lui donnes, la première personne qu'il voit, il lui donne tout. Si c'est un de mes filles qui rend, il lui donne tout. Si c'est sa tata qui me lui donne tout. Si c'est sa maman, il lui donne tout. C'est-à-dire qu'à la limite, quand j'ai fait la séance ce matin, je devais remettre l'argent à sa maman, il est venu me voir, je lui ai remis tout l'argent. Immédiatement, il s'est tourné parti, il a tout remis à sa maman. C'est-à-dire que, et il est très content. Dès qu'il remet, il revient encore te voir, il te tend encore la main. Quand tu donnes, il va courir encore, il va encore lui remettre, tu remets à la première personne qui arrive. Ça veut dire quoi? Il a un grand plaisir à donner de l'argent. C'est pas son argent, hein, mais il a un grand bonheur à donner. Regardez bien, soyons sincères. Quand vous faites du bien aux autres, vous vous sentez 1000 fois mieux que quand on vous donne quelque chose. Hey, faites attention à vos sentiments. On est 1000 fois plus heureux quand on aide quelqu'un que quand on est aidé. Quand vous êtes aidé, vous êtes un peu humilié. La main qui donne est toujours au-dessus. Celui qui reçoit est toujours petit. Obligé de dire merci, obligé de respecter, obligé d'appeler celui qui est plus petit que lui, Fofo. Quand vous recevez, vous êtes toujours petit. Mais celui qui donne règne. Si vous avez le pouvoir de donner quelque part, ça peut être des vieux, ils vont dire, alors Fofo, ça va, papa, ça... tu verras, parce que c'est toi qui donnes. On est d'accord? Même si ce n'est pas de l'argent. Quand par exemple quelqu'un est triste, vous lui redonnez le sourire. Vous êtes plus heureux que lui de lui avoir donné le sourire. Quand quelqu'un est malade, que vous le guérissez, votre joie est quasiment plus grande que la sienne. Chacun de nous, à l'image de Dieu, se sent 1000 fois mieux quand il a donné que quand il reçoit. C'est pour ça que la Bible dit, et rien n'est faux dans ce qui est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le diable, pour s'assurer que nous soyons malheureux, nous programme pour tous courir afin de recevoir, alors que le vrai bonheur que nous cherchons, que nous n'avons jamais en recevant, se trouve dans le donner. Et dans une situation de travail, une situation professionnelle, vous tenez une belle occasion de donner. Chacune de vos performances, chaque défi que vous relevez, chaque travail que vous réalisez, chaque personne que vous servez, c'est quelqu'un auquel vous avez donné quelque chose de votre savoir-faire. Et avant votre salaire, votre plus grande récompense, votre plus grand bonheur, c'est la joie qu'on a de voir un client, un patron, un ami, un partenaire satisfait. Quand vous travaillez à la banque, vous travaillez à un guichet, vous travaillez dans n'importe quelle entreprise, des fois vous faites votre travail, les gens vous remercient quasiment comme si vous étiez en train de le faire gratuitement. Moi, j'ai vendu des parfums à des gens qui viennent m'offrir un cadeau. Je me suis dit, mais il oublie qu'il a payé. Mais ils viennent me faire un cadeau comme si je leur avais fait une faveur de leur vendre la parcelle. Mais parce que pour lui, bien le recevoir, être gentil avec lui, régler ses problèmes, prendre la peine de le conseiller, de lui dire de ne pas faire telle erreur, je n'étais pas obligé de le faire. Pour lui, il sait bien qu'il aurait pu me payer plus que ça, que je ne lui fasse pas le quart de ce que je lui ai fait. Il sent qu'il a reçu un gros cadeau. Ça te donne plus de bonheur que n'importe quoi. Et ça vaut plus que ce que les gens te payent parce que tu l'as mérité. Et c'est l'un des secrets d'une grande carrière professionnelle. Si vous travaillez pour le salaire, vous travaillez pour le poste, vous travaillez pour la promotion, vous êtes un mercenaire ou une prostituée du travail. Le bonheur se trouve dans la passion, dans l'amour de Dieu que vous témoignez à travers votre travail. Où que vous soyez, votre travail doit être fait comme un service à Dieu au milieu des hommes. Et la Bible nous dit, servez vos patrons, servez vos clients, non pas pour eux, mais pour Dieu. Quand c'est comme ça, quand ça marche, vous êtes content, Dieu vous bénit. Mais même quand vous êtes brimé, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de Dieu que de vous venger. Parce que c'est pour Dieu que vous êtes en mission. Quand vous avez un problème dans quelque chose que vous faites pour Dieu, c'est Dieu que vous interpellez, c'est à Dieu que vous demandez de l'aide, c'est à Dieu que vous demandez le soutien. Ce n'est pas à votre patron, ce n'est pas au client, parce que vous êtes en mission pour Dieu. Et en vous voyant travailler, on doit voir en vous le chrétien, et en vous voyant travailler, on va dire, franchement, votre Dieu est merveilleux, franchement, ton Dieu me plaît, franchement, gloire à Dieu qui a des enfants comme vous. Donc, Dieu doit être la motivation. Plaire à Dieu, servir les autres, aimer les autres, doit être la première motivation de votre travail. Si vous travaillez pour servir, si vous ne travaillez pas à amour, vous ne serez jamais fatigué de travailler. Moi, je peux travailler 24 heures sur 24, je ne suis jamais fatigué. Les gens se demandent pourquoi. C'est parce que je ne travaille jamais en réalité. Le secret des gens qui travaillent comme des fous, c'est qu'ils ne travaillent jamais. Par exemple, là, est-ce que moi je travaille? Vous direz que oui. Moi, je dis non, moi je suis en train de m'amuser là. Je m'amuse. Je ne prépare pas quelque chose avant d'arriver. Et toute ma vie est faite de choses que je fais par plaisir. Si quelque chose ne me plaît pas, je ne le fais pas. Donc, même si vous me voyez travailler comme un fou, ce que vous considérez, que vous voyez comme du travail, moi je suis en train de m'amuser. C'est ça qui me passionne. Regardez les joueurs de football.
Regardez les musiciens, regardez les acteurs de cinéma. Pourquoi ils sont si brillants? Pourquoi ils sont capables de travailler tant que ça, de courir de manière quasiment inhumaine? Ce n'est pas à cause de leur salaire. Parce que toi, tu peux courir comme les joueurs, les Allemands la jouent. Même si je te donne le premier milliard, toi, tu peux tenir pendant 10 minutes sur le terrain. Tu ne peux pas faire une saison. L'argent ne suffit pas à faire ce qu'ils font. Ce qui donne la capacité de faire ça, c'est la passion. C'est-à-dire l'amour de ce qu'on fait. Quoi que vous fassiez, même si vous êtes vidangeur de WC, si vous avez de l'amour pour ça, ça deviendra une partie de plaisir. Là où une heure vous ennuie, vous passerez 24 heures, vous n'allez pas voir que le temps est passé. Ce jour-là, votre vie deviendra une vie de bonheur. Parce que contrairement à ce que vous pensez, nous passons notre vie dans le travail. Vous vous réveillez le matin, vous ne passez pas une heure de temps à la maison avant d'aller travailler. Vous rentrez le soir, une heure de temps après, vous dormez. À part les week-ends, vous vivez dans votre travail. Cela veut dire que si quelqu'un n'est pas heureux dans son travail, il ne peut jamais être heureux. On ne peut pas être malheureux au travail et avoir une vie heureuse. Ce n'est pas possible. Un mal-être professionnel va toujours déteindre et devenir mal-être dans votre vie privée. C'est obligatoire. Et généralement, ça va vous rendre malade et vous tuer. Stress, palpitations, migraines. Il y a des maladies que le médecin n'arrive jamais à diagnostiquer. C'est des mal-être. Vous devez travailler par amour. Et c'est pour ça que je dis, si quelqu'un ne peut pas trouver le moyen d'aimer ce qu'il fait, qu'il démissionne. J'insiste là-dessus. Je le dirai toujours. Ça choque les gens, mais je le dis toujours. Si vous détestez ce que vous faites comme travail, si quand vous le faites, vous regardez tout le temps l'heure, pressez que ça se termine, démissionnez avant qu'il ne soit trop tard. Démissionnez. Sinon, vous gaspillez votre vie, vous perdez votre vie, vous perdez le temps des autres et vous allez droit en enfer parce que vous ne produirez aucun fruit dans tous les cas comme ça. Si quelqu'un n'aime pas ce qu'il fait comme travail, qu'il démissionne. Il vaut mieux dormir à la maison que de travailler sans plaisir, sans passion, sans amour. Ça, c'est ce que j'appelle mettre Dieu au début, mettre Dieu à la fin aussi parce que dans tous les détails de votre travail, on doit sentir quelqu'un, un enfant de Dieu. Quand un problème se pose, la tentation c'est de régler par des stratégies humaines. Rappelez-vous que vous êtes un enfant du Saint-Esprit. Il dit invoquez, moi je vous répondrai. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il m'interpelle, je lui répondrai. Tu es sur une machine, tu dois dépanner une machine. Tu as passé 3 heures de temps, tu n'as vu que du feu. Saint-Esprit, franchement, je n'y vois que du feu. Ça là maintenant c'est ton boulot. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Moi je vais me coucher. J'attends ta réponse. Mais il va vous répondre. Si vous lui avez demandé, comme il a dit en croyant qu'il va vous répondre, et je crois que Hubert a des témoignages de ce genre. Il vous répond, il n'y a rien à faire. Vous êtes sur un cas compliqué, vous n'arrivez plus à avancer, tout ça a été vain. Ce n'est pas la peine de pleurer. Seigneur, tu as dit que ta capacité commence là où ça y est la mienne. Là maintenant, j'ai atteint mes limites. Chaos. La balle est dans ton cas, Seigneur. Je sais que rien n'est impossible. C'est un miracle. Il le fera si vous croyez. On va refaire le séminaire sur la foi, mais vous avez là aussi à la bibliothèque numérique des enseignements sur la foi, sur l'importance et le comment de la foi. Donc, si vous êtes un chrétien qui travaille, vous devez travailler comme un chrétien. Si on vous propose dans votre travail de faire des compromissions avec la parole de Dieu, refusez systématiquement et toujours. Si pour bien faire votre travail, il faut mentir, refusez de mentir. Si bien faire votre travail, c'est de voler, refusez de voler. Si on vous vire, vous aurez été viré par obéissance à Dieu, c'est mieux que de mourir en kamikaze. Si un jour on vous vire parce que vous avez obéi à Dieu, rentrez chez vous d'enfant en chantant. De grosses bénédictions arrivent pour vous. Si l'un d'entre vous perd quelque chose à cause de moi, je le lui redonnerai au centuple. C'est écrit. C'est pour ça que les kamikazes essaient de se tuer, supposément pour Dieu, et quand ils n'ont plus assez d'enfants à donner pour qu'ils meurent, ils font d'autres enfants pour s'assurer qu'il y a assez de personnes qui vont mourir. Oui, parce que celui qui est en obéissance à la parole de Dieu est brimé, va toujours recevoir la récompense au centuple de Dieu. Dans votre travail, débrouillez-vous pour obéir rigoureusement à Dieu. Comme je dis souvent, quand Dieu veut vous bénir, il n'aura jamais besoin de votre aide sous forme de péché. Ou un peu comme dans le genre Abraham là. Dieu ne peut pas lui demander de trahir sa femme par une domestique pour aider Dieu à faire son boulot. D'abord, Dieu ne se contredit pas. Et il ne peut pas, pour faire le bien, attendre de vous que vous l'aidiez par du mal. Quoi qu'on vous propose, même si Dieu vous a donné une prophétie pour dire que bon, vous allez avoir bientôt une voiture. On vous propose d'aller voler une voiture. Ne dites pas que Dieu vous a promis que vous allez avoir une voiture. C'est l'occasion d'aller voler la voiture. C'est la preuve que c'est Dieu qui a donné la prophétie. Non. Dieu peut vous avoir promis une voiture, mais il ne peut jamais avoir prévu que votre voiture vous arrive par un vol. Parce qu'il a dit de ne pas voler. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme je disais souvent, si vous connaissez par exemple James Bond. Si on vous dit que James Bond a dit quelque chose, vous pouvez dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, on vous dira n'importe quoi de la part de Dieu, vous allez gober. Vous devez connaître assez Dieu pour savoir qu'il y a des choses qu'il ne peut jamais vous demander. Et j'en parlais avec un de mes collaborateurs la dernière fois, Serge. Vous ne pouvez pas savoir comment il est important d'obéir rigoureusement à Dieu dans tous les domaines de la vie, mais dans le travail pour être protégé. Parce que pour que votre travail se passe bien, commercial ou que vous soyez salarié, vous devez rester sous la bénédiction de Dieu. La main de Dieu doit rester sur vos affaires. C'est un bouclier. Mais la seule chose qui peut, que ça plaise ou non à Dieu, obliger Dieu à lever sa main de vous, c'est le péché. Il suffit de regarder l'histoire de Balak et Balaam. Quand il a tout fait pour maudire les gars, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il a conseillé à celui qui voulait les vaincre? Leur Dieu est avec eux, tu ne peux rien faire. Mais si tu arrives à les faire pécher, ça leur plaît pas, ça plaît à Dieu, ça ne plaît pas à Dieu,
Comme il ne peut pas rester là où il y a le péché, il est bien obligé de bouger. Quand il va bouger, tu vas les frapper. Et ça n'a pas manqué. Ils ont envoyé de belles filles, des filles qui faisaient de l'idolâtrie. Quelques jeunes Israéliens sont tombés dans le panneau. Dieu ne pouvait que lever sa main. L'ennemi a frappé. Jusqu'à ce que Dieu, dans son amour, leur révèle que c'est ça le problème. Ils ont massacré ceux qui avaient créé cela et la protection est revenue. Fini. C'est comme l'histoire d'Akan avec Josué. On gagne plein de guerres, subitement on commence à perdre. Pourquoi on perd? Fouillez. Il y a quelqu'un qui est plein de péché.